Salut, c'est Antoine, je suis actuellement à Burgas en Bulgarie. Je vis de ma chaîne YouTube depuis maintenant plus de 9 mois, ce qui me permet de voyager à plein temps et d'être libre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire et tu vas voir que c'est pas si compliqué. Alors à chaque fois que je dis que je vis de ma chaîne YouTube, les gens sont toujours très sceptiques, les gens ont du mal à me croire parce qu'il y a une sorte de croyance populaire qui est vraiment ancrée dans l'esprit de la plupart des gens, qui est qu'il faut avoir des millions de vues pour vivre de sa chaîne YouTube. Et c'est vrai que tous les reportages qu'on voit à la télé ou dans les journaux nous parlent que des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés et qui gagnent leur vie grâce à la publicité sur YouTube. C'est certainement le moyen le plus simple de générer de l'argent sur YouTube puisqu'il suffit de cocher une case et les publicités vont s'afficher sur tes vidéos, mais c'est aussi le moyen le plus long et de loin le moins rentable. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais essayer justement de casser ces croyances et de te montrer que c'est possible et que c'est pas si compliqué, et je vais te donner mon business model. Il faut savoir déjà que si tu comptes sur la publicité YouTube, c'est à peu près $1 pour 1000 vues. Donc il faut faire plus d'1 million de vues au moins tous les mois si tu veux générer à peine l'équivalent d'un SMIC. Moi, ça fait des mois que je publie sur YouTube, j'ai même pas atteint mon premier million de vues et pourtant je gagne beaucoup plus que ça. En fait, le problème c'est que la plupart des gens prennent l'option par défaut, mais on crée pas des business ingénieux et rentables en faisant comme tout le monde. Et évidemment, l'option la plus facile, c'est de cocher la case afficher de la publicité, mais c'est pas parce que c'est l'option la plus facile que c'est la meilleure option. Et je connais personne qui a créé un business rentable en choisissant la facilité. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est à être plus malin que ça et à chercher plus loin et essayer de comprendre à quoi peut te servir YouTube. En fait, ce que tu fais quand tu affiches de la publicité sur tes vidéos YouTube, c'est que tu vends ton audience à des annonceurs. Tu as passé des mois à créer du contenu de qualité gratuitement pour capter une audience qui te suit, qui te fait confiance, qui t'écoute. Et cette audience, t'en fais quoi ? Finalement, tu la vends aux annonceurs pour grappiller quelques euros. Moi, je trouve ça dommage et je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire beaucoup mieux que ça. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu as envie de vivre de ta passion. Peut-être que toi, tu as envie d'être libre. Peut-être que tu as envie d'être indépendant. Peut-être que tu as envie de créer ton propre business, mais que ça te paraît compliqué. Et aujourd'hui, tu vois les youtubeurs connus qui gagnent de l'argent avec YouTube et tu te dis pourquoi pas moi. En fait, il faut savoir que ces gens-là, déjà, ils ont des millions de fans. Donc ça représente vraiment une infime minorité de tous les gens qui se lancent sur YouTube. Et en plus, ils sont affiliés à des réseaux. Donc ils ne sont pas vraiment libres, ils ne font pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils font la promotion souvent de marques qui ne leur appartiennent pas, de marques qui ne sont pas en cohérence avec leur message. Tu vois des youtubeurs qui font de la pub pour des boissons sucrées, tu te dis mais quel rapport avec le message, avec la valeur que tu peux offrir aux gens qui te suivent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour créer un business rentable, il faut apporter de la valeur aux gens. Peut-être que ça te passionne de créer des vidéos, peut-être que tu as envie de te lancer sur YouTube, peut-être que tu as envie d'être tellement impliqué dans tes vidéos que ça va devenir ton métier, que tu vas pouvoir passer tes journées à faire ça. Peut-être que tu as simplement envie que le travail créatif que tu fournis soit récompensé et c'est normal. Alors pourquoi laisser YouTube se faire de l'argent sur ton dos ? Parce que c'est ça la vérité, il y a des gens qui vont faire leur bon père la morale et qui vont dire oui, il faut pas essayer de gagner de l'argent sur YouTube, c'est pas bien, YouTube c'est le partage, c'est l'échange. Mais c'est n'importe quoi, YouTube c'est pas le partage, YouTube c'est une entreprise commerciale, YouTube c'est Google, Google c'est un empire de la publicité. Pourquoi laisser Google se faire de l'argent sur ton dos alors que tu pourrais utiliser YouTube pour toi? Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent, qui voudraient faire comme moi, qui voudraient vivre de leur chaîne YouTube, mais qui savent pas par où commencer ou qui n'ont pas forcément le bon mindset. Et c'est normal. Le problème c'est toujours le même, c'est qu'on est vraiment influencé et même éduqué par les médias, sauf que les médias ont tous le même discours. Donc si les médias nous disent aujourd'hui si tu veux gagner ta vie sur YouTube, il faut que tu sois un YouTuber avec des millions d'abonnés, on va les croire et on va pas se poser la question mais pourquoi, comment? Et c'est ça que j'aimerais que tu fasses aujourd'hui. C'est de poser la question comment ça marche et qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Les gens qui créent les meilleurs business, c'est les gens qui ont deux qualités, qui sont à la fois créatifs et qui sont businessmen. Et si tu es à la fois créatif et qu'en même temps tu as le sens du business, tu as moyen de créer quelque chose d'énorme. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les deux ne sont pas incompatibles. Tu prends Picasso, c'était un mec extrêmement créatif évidemment, mais c'était aussi un excellent businessman, c'était un mec qui savait se vendre. Tu prends des égéries, du luxe, de la mode, même Steve Jobs, c'était des mecs à la fois extrêmement créatifs mais qui avaient le sens du business et surtout qui avaient de l'ambition. Parce que si Apple avait uniquement été créé par Wozniak, Apple n'existerait pas. Parce que Wozniak n'avait pas faim. Wozniak, il était juste passionné. C'était un geek extrêmement talentueux, mais il n'avait pas envie de faire de l'argent. Et si tu as un business aujourd'hui et que tu n'as pas envie de faire de l'argent, ça veut dire que tu n'as pas envie de passer l'étape d'au-dessus et tu n'as pas envie d'avoir de l'impact. Donc il faut accepter ça. Et si tu acceptes déjà ce mindset que tu as envie d'aller plus loin avec ta chaîne YouTube et tu as envie vraiment d'apporter de la valeur aux gens et tu as envie d'en faire ton métier et tu as envie de faire ça à long terme, alors il faut que tu considères ta chaîne YouTube comme un business. Et pour ça, c'est simple. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui sur ta chaîne YouTube? Tu as une audience, tu as des vidéos.
Une audience, ça correspond à quoi en termes business? Ça correspond à un marché. Tes vidéos, elles correspondent à quoi en termes business? Elles correspondent à ta communication. Donc tu as un marché, tu as la communication. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui reste? Tout simplement le produit à vendre. Alors pourquoi s'arrêter là? Pourquoi il y a des youtubeurs extrêmement talentueux qui arrivent à capter un marché, qui arrivent à communiquer de manière extrêmement professionnelle et qui s'arrêtent là? Parce qu'ils ont peur de vendre. Et si tu veux créer un business et que tu as peur de vendre, je te garantis que tu vas échouer. Donc il faut dépasser cette peur. Donc je vais te donner 3 étapes simples pour gagner ta vie avec ta chaîne YouTube sans activer la publicité, sans être dépendant des sponsors ou des marques ou de qui tu veux, en étant 100% autonome et libre. La première chose, c'est de cibler son audience. N'importe quelle entreprise le sait, il faut cibler son marché, surtout quand on démarre. On ne peut pas commencer et essayer de capter tout le marché, c'est impossible. Il faut commencer petit, viser haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas cibler ta thématique, tu vas créer une approche originale, tu vas créer un message unique et tu vas cibler une catégorie de personnes et c'est à ces gens-là que tu vas apporter de la valeur. La deuxième chose, c'est ça, apporter de la valeur aux gens. Tu ne peux pas créer un business simplement en faisant du divertissement, c'est très difficile. Il faut véritablement apporter de la valeur aux gens. Il faut que les gens te soient reconnaissants. Il faut que les gens apprennent des choses en regardant ta chaîne. Et c'est seulement si tu apportes de la valeur aux gens et que tu arrives à être extrêmement régulier dans cet apport de valeur que tu vas créer une relation propice à la vente de tes propres produits. Et on en arrive à la 3e étape qui est de créer et de vendre des produits. Alors ça peut être des produits physiques, ça peut être les produits des autres par sponsoring ou par affiliation en touchant une commission. Tu peux faire un partenariat avec une marque ou avec quelqu'un qui crée ses propres produits et les vendre via ta chaîne. Mais ce que tu peux aussi faire, et c'est sûrement ce qu'il y a de plus simple, c'est vendre des produits numériques, vendre des formations. Partons du principe que sur ta chaîne YouTube, tu apprends des choses aux gens, tu leur apportes de la valeur. Qu'est-ce que les gens viennent chercher sur ta chaîne? Ils viennent chercher cette valeur. Ils sont prêts à donner de leur temps pour avoir de cette valeur et ils ont conscience que cette valeur leur est utile. Donc finalement, quelle est la chose la plus logique, la plus cohérente que tu peux vendre à ces gens-là? C'est simplement de leur apporter encore plus de valeur. C'est de la formation. Souvent, quand tu es youtubeur et que tu commences à avoir une bonne audience, les gens te posent toujours la même question. Mais comment tu fais pour faire ça? Comment tu fais pour avoir ça? Quel est ton secret? Si les gens te posent ces questions de manière récurrente, c'est qu'ils sont prêts à payer pour l'avoir. Et il n'y a aucun mal finalement à leur apporter cette valeur parce qu'aujourd'hui sur tous les youtubeurs, combien prennent le temps de se poser 1 heure, 2 heures, 3 heures devant une caméra et d'expliquer tout ce que son audience a envie de savoir? Très peu le font. Parce que déjà c'est pas rentable, ça prend du temps et ça va pas plaire à la majorité des gens mais uniquement aux gens les plus intéressés. Mais toi ce qui t'intéresse c'est justement ça, c'est d'apporter de la valeur, de pouvoir avoir un impact dans la vie des gens qui sont vraiment intéressés par ton contenu. Et si tu veux que ces gens soient vraiment impliqués, si tu veux que ces gens écoutent vraiment tes conseils, c'est important qu'ils s'investissent. Et un bon investissement c'est justement un investissement financier. Donc si tu vends des formations, si tu vends tes propres produits, non seulement tu vas avoir la possibilité de créer un vrai business et de t'investir à 100% dedans, mais en plus tu vas apporter plus de valeur que n'importe quel autre youtubeur à ton audience. Le résultat c'est quoi? C'est que tu vas pouvoir prendre ton indépendance, tu vas pouvoir vivre de ta passion mais au sens propre, tu vas pouvoir faire ce que tu as vraiment envie de faire, te filmer, tourner des vidéos, faire un travail créatif, faire un travail qui te plaît vraiment, être libre, pouvoir travailler n'importe où dans le monde, pouvoir être ce qu'on appelle digital nomade, que tu sois en Asie, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est comme je suis actuellement. À partir du moment où tu as un ordinateur portable, une caméra, une connexion internet, ton travail te suit partout. Ton bureau, c'est le monde entier. Et enfin, tu vas pouvoir profiter de cette liberté et tu vas pouvoir profiter du temps que tu as pour t'investir dans ton business, pour créer des meilleures vidéos, pour appliquer des idées, pour t'amuser, pour faire ce que tu as vraiment envie de faire. Moi, c'est ce que je fais sur ma chaîne depuis septembre 2015. Ça a réellement changé ma vie. Ce boulot, je connais très peu de gens qui le font. Très peu de gens le connaissent. Très peu de gens osent passer à l'action. Mais je pense que ça peut changer. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire sur YouTube. Regarde ce qui se fait aux États-Unis. Des business models comme celui dont je te parle, il y en a des milliers. En France, il n'y en a presque pas. Il y a plein de choses à faire. Moi, j'y crois. Et c'est pour ça que je te fais passer ce message. Si ça t'intéresse et que tu ne me connais pas, abonne-toi à cette chaîne. Je te parle de ma vie digital nomade, je te parle de liberté, je te parle de voyage, je te raconte mes aventures et je t'explique comment faire. Pense aussi à me suivre sur Facebook. Je fais un live tous les jours, en ce moment c'est tous les soirs à 20h30, dans lequel je réponds à toutes les questions qu'on me pose en direct. Mon but c'est vraiment de t'aider. Mon but c'est vraiment que tu passes à l'action. Maintenant je compte sur toi. La balle est dans ton camp. À demain et reste libre.